cherche, tu en es capable. 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 Oui, Yahweh, tu en es capable. Yahweh Jireh, tu en es capable. Yahweh Jireh, tu pourvois en tout temps. Tu en es capable. Yahweh Jireh, tu pourvois en tout lieu. Tu en es capable. Yahweh Sabaoth, tu combats pour nous en tout temps, en tout lieu. Tu en es capable. Yahweh Sabaoth, tu combats, tu mènes dans la victoire. Yahweh Rapha, tu guéris toute maladie, tu en es capable. Yahweh Rapha, tu guéris toute maladie, tu en es capable. Tu en es capable. Oui, tu en es capable. Yahweh, tu en es capable. Pour sauver, tu en es capable. Oui, pour guérir toute maladie, tu en es capable. Pour délivrer, Seigneur Jésus, tu en es capable. Oui, tu en es capable. Nos yeux sont fixés sur toi, car tu es le Dieu capable. Merci Seigneur. Oui, tu en es capable. Yahweh Jireh, tu pourvois en tout temps, tu en es capable. Yahweh Sabaoth, tu conduis dans la victoire, tu en es capable. Il est le Dieu des familles. Yahweh Rapha, tu guéris toute maladie, tu en es capable. Il est capable. Tu en es capable. C'est vrai, tu en es capable. Tu en es capable. De préserver ta famille. Tu es capable. De préserver ta d'apporter la paix. L'impossible devient possible, tu en es capable. Il est capable. L'impossible devient possible, tu en es capable. Merci Seigneur. Tu en es capable. Il est capable de changer ton histoire. Il est capable de changer ton histoire. Tu en es capable de changer ton histoire. La stérile enfant de cette foi, tu en es capable. Il est capable, l'Éternel est capable. Aveugle retrouve la vue, tu en es L'Éternel est capable. Il est capable, l'Éternel. L'Éternel est capable. Tu en es capable. Il est capable. Le muet peut parler, le sourd Il est capable. tu en es Il est capable. capable. De t'apporter la vie. Il est capable de te porter la paix.
capable de t'apporter la vie. Il est capable. Il est capable. Il est capable. L'Éternel est capable. L'Éternel est capable. L'enfant de cette foi, Il est tu en capable. es capable. L'Éternel est capable. L'enfant de cette foi, tu en es capable. Il est capable. Oui, tu en es capable. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche. L'Éternel est capable. Bienvenue. Un cœur qui te cherche. Dieu est capable. Tu en es capable. L'Éternel est capable. Alléluia. Tu peux satisfaire un Merci pour tes cœur grâces. qui te Sois la cherche. bienvenue dans la présence du Seigneur. Un cœur qui te Bienvenue cherche. dans la présence du Seigneur. Tu en es capable. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Tu Merci, peux Seigneur. satisfaire Dieu est présent. un cœur qui te cherche. Présent en ce Un lieu cœur qui te cherche. pour te faire du bien. Tu en es capable. Tu peux satisfaire un Alléluia. cœur qui te cherche. Un cœur Sois béni qui à te jamais. Sois glorifié cherche. à jamais. Tu en es capable. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 39. Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 6. Je fais la lecture de la parole du Seigneur. Genèse chapitre 39, du verset 1 au verset 6. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Amen. On peut s'arrêter là. Et j'aimerais vous dire ceci. Les vacances sont terminées. La rentrée scolaire a commencé un peu partout dans le monde. Arrangez ça. Un peu tout partout dans le monde. La rentrée scolaire a commencé un peu partout dans le monde, scolaire et universitaire. Mais j'aimerais juste dire ceci. Les cultes de famille vont toujours continuer. Parce que la stabilité de la famille vous offrira la réussite. Vous donnera une place, donnera une place pour votre réussite. Si la famille est instable, la réussite ne suivra pas. Et ça peut suivre, mais ça sera très très difficile pour vous. Donc les cultes de famille continuent toujours. Mais les cultes de famille les mardis seront orientés vers la réussite. Vers la réussite. Voici ce que je vais dire, vous le savez très bien. Joseph, il était rempli de rêves. Dès qu'il dormait, il rêvait. Son esprit était ouvert aux rêves. Il recevait très facilement des révélations. Mais lorsqu'il était vendu dans la maison de Potiphar, chez son maître Potiphar, Joseph, chez Potiphar, il n'a fait aucun rêve. Joseph chez Potiphar n'a fait aucun rêve. Il n'a fait aucun rêve chez Potiphar. Zéro rêve. Chez Potiphar, c'était la maison de son maître, son lieu de service.
Ça signifie que Potiphar, dans son lieu de service, il n'a fait aucun rêve. Lui qui faisait très facilement de rêves, il n'a interprété aucun rêve. Lui qui avait ce don d'interprétation de rêve. Mais dans son lieu de service, Potiphar n'a fait aucun rêve. Et voilà la clé pour vous et pour nous tous qui sommes ici là. En votre lieu de service. En votre lieu de service, vous ne devez pas confondre des choses. À l'école, vous ne devez pas confondre des choses. À l'université, vous ne devez pas confondre des choses. Joseph, il rêvait chez lui à la maison. Mais dans son lieu de service, chez son maître Potiphar, Joseph n'a fait aucun rêve. Et il n'a interprété aucun rêve. Joseph n'a prophétisé chez aucune personne dans la maison où il habitait. Joseph n'a interprété aucun songe, n'a donné aucune prophétie, ni sur Potiphar, ni sur la femme de Potiphar. Joseph n'a eu aucun rêve, c'est son lieu de service. C'est là où il travaille. C'est comme chez vous à l'école. À l'école, ce qu'on attend de vous, ce n'est pas d'arriver en classe, commencer à donner des prophéties. Non. Arriver en classe, commencer à donner, dire que j'ai rêvé telle chose pour l'école, pour le directeur, pour le maître. Non. Maintenant, ce qu'on attend de vous, à l'école, à l'université, dans votre lieu de service, voici ceci. Le Potiphar vit, le verset 3, vit que l'Éternel était avec Joseph. Il a constaté que cet enfant, cet esclave qui est dans ma maison, mon serviteur, il a une grâce particulière sur sa vie. Joseph n'a pas dit à Potiphar, moi, l'Éternel est sur moi, est avec moi. Joseph ne l'a pas dit. Mais Potiphar a remarqué que l'Éternel était avec Joseph. Donc, à l'école, à l'université, dans votre lieu de service, ça ne sert pas à grand-chose de commencer à dire aux gens, moi, j'ai la présence de Dieu avec moi, je suis rempli de Dieu, j'ai la puissance de Dieu, je connais Dieu. Ça ne sert à rien. Pas du tout. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Si réellement Dieu est avec toi, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens vont, quoi? Vont le voir. Les gens vont le remarquer. Première chose. Deuxième chose. Joseph, chez Potiphar, on dit, tout ce qu'il fit prospéra. Donc, tout ce que Joseph faisait, ça réussissait. Ça signifie que Joseph travaillait très, très, très bien. Et ce qu'on attend de vous, à l'école, à l'université, c'est que vous travaillez comment? Très, très, très bien. Très, très, très bien. Que vous brillez dans votre lieu de service. À l'université, que tu brilles. À l'école, que tu brilles. C'est tout ce qu'on attend de toi. En ce moment-là, on saura que l'Éternel est avec toi. Vous devez briller et vous allez briller au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais lire ceci. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Je vais lire la parole du Seigneur. Ça, c'est juste l'introduction pour que vous puissiez savoir que Joseph était rempli de dons, de rêves, de songes. Mais pendant tout son séjour dans la maison de Potiphar, là où il travaillait, il n'a fait aucun songe. Il n'a donné aucune prophétie sur Potiphar, ni sur sa femme, ni sur s'ils avaient les enfants, ni sur leurs enfants. Il n'a rien fait de tel. Parce que là où il était, c'était son lieu de service. Il était là-bas pour prophétiser ou pour travailler. Joseph était chez Potiphar, mon ami. Joseph était chez Potiphar pour prophétiser ou pour travailler. Voilà. Mon ami, Joseph était chez Potiphar pour prophétiser ou pour travailler. Ah, c'est bien. Mon ami, Joséphine, Adafine, David, quoi?
Azaphine. Joseph était chez Potiphar pour rêver ou pour travailler? Voilà. Joseph était chez Potiphar, pas pour rêver, pour travailler. Vous êtes ici pour faire quoi? Je pense que quelqu'un va dire pour rêver ici. Pardon. Vous êtes ici pour faire quoi? Peut-être quelqu'un a eu une autre révélation ici. Vous êtes ici là pour faire quoi? Mon ami. Vous êtes ici là pour faire quoi? Rêver ou travailler? Vous êtes là pour Vous êtes là pour rêver ou pour travailler? Pour travailler. Même si quelqu'un vous dit tu es là pour faire quoi? Joseph, dans la maison de Potiphar, il était là pour rêver ou pour travailler? Maintenant, si je dis Joseph, de la maison de Potiphar, était là pour rêver ou pour travailler, je commence à vous dire tu vas dire non. C'est pas ça. Tu vas dire non. Ça, c'est l'intelligence. Tu vas dire non. Joseph n'était pas là pour... Même si je vous dis je dis non. Joseph n'était pas là pour Joseph était là pour travailler. Voilà. Donc, vous êtes ici là pour travailler. Vous êtes là pour travailler. Donc, vous êtes là pour travailler. Vous comprenez cela. Maintenant, regardez Deutéronome chapitre 28, verset 12. Deutéronome chapitre 28, verset 12, je finis avec ça. Cette année-ci, là, comme toutes les années, quand l'année commence, c'est comme si, on commence tout à zéro. Toutes les réussites de l'année passée, ça là, merci, ça fait partie de notre bilan. C'est dedans là-bas. Dans le sac, on a fermé. Voilà. Maintenant, on commence la nouvelle année. La nouvelle année, Joseph, rempli de rêves. Dès qu'il dort, il a des rêves. Il a des songes. Mais dans la maison de Potiphar, aucun rêve. Il travaille. Donc, pour vous qui êtes ici, vous qui pouvez les suivre, et que tu as voyagé, tu es à l'étranger. Tu es allé à l'étranger pour faire quoi? Tu es allé à l'étranger. Les parents t'ont payé l'inscription à l'étranger. Tu as eu le visa étudiant à l'étranger. Donc, tu es parti à l'étranger pour travailler. Voilà. Merci de m'avoir corrigé. Pour travailler. Donc, ça là, ça doit être net. On doit dire ça pendant toute l'année. Pour travailler. Travailler. Demain, je vais faire une illustration avec vous. Peut-être de 2-3 minutes. Une illustration avec vous. Donc, on prend Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Ça, c'est le verset pour tout le monde. Et pour les étudiants, vous étudiez avec ce verset. Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Et pour faire quoi? Et pour bénir, lisez seulement, lisez. Et pour bénir, continuez tout le travail. Voilà. L'Éternel est. Je recommence encore verset 12. Ouvrez vos Bibles. Pardon, j'ai des Bibles ici. Là. Prenez les Bibles. Prenez les Bibles, ne regardez pas. Prenez les Bibles, vous lisez la Bible. Prenez la Bible. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Mon ami, toi tu peux lire, n'est-ce pas? Prends la Bible. Prends la Bible, prenez la Bible. On finit juste avec ce verset. Juste avec ce verset. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Et puis on va lire tous ensemble. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Donc on relit encore ensemble. On lit ensemble, vous lisez, là vous êtes là-bas. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel,
pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Les mains ici, ça symbolise le travail, tout le travail de tes mains. Si quelqu'un gagne son travail de ses mains, d'autres personnes gagnent leur travail de leurs mains. Peut-être tu es fonctionnaire, tu es élève, tu es étudiant. Avec les mains, tu travailles. Et peut-être tu es cultivateur. Avec tes mains, tu vas travailler. D'autres gagnent leur vie avec leurs pieds. Parce qu'ils jouent au football. Et ceux qui jouent au football, avec leurs pieds. Les autres, avec leurs mains. Les gardiens de football, même les vigiles, c'est le travail de leurs mains, leur corps, tout leur corps. Ils gagnent leur vie avec ça. Donc, quand on dit le travail de tes mains, ne regarde pas seulement les mains, ça dit ce que tu fais. Si tu es étudiant, si tu es élève, tu dis mes études. Dieu a promis de bénir tes études. Mais maintenant, celui qui est élève, voilà la marque de la bénédiction, c'est que l'Éternel t'aidera dans le travail. C'est-à-dire qu'il bénira l'œuvre de tes mains quand tu travailleras. Vous avez compris cela? Quand tu travailleras, c'est alors que Dieu bénira. Quand tu étudieras, c'est alors que Dieu te bénira. Donc, si je prie pour vous et que vous ne travaillez pas, est-ce que vous recevrez la bénédiction de la réussite? Non. Si vous jeûnez toute l'année, 2 fois par semaine, 4 fois par semaine, et que vous n'étudiez pas, est-ce que Dieu bénira l'œuvre de vos mains? Est-ce que vous aurez la réussite? Vous n'aurez pas la réussite parce que pour le travail, Dieu dit, il bénira. Quand tu travailleras, alors Dieu bénira ce que tes mains seront en train de faire. Ce que tu es en train d'étudier, Dieu te bénira pour que tu puisses bien comprendre les leçons, pour que tu puisses bien faire les recherches, pour que tu puisses bien réussir. C'est ce que Dieu fera. Alléluia. Et l'Éternel le fera dans ta vie. Amen. On va prier le Seigneur cette année-ci. Seigneur de Tout-Puissant, du Seigneur, tu béniras l'œuvre de mes mains. Cette année, Éternel des armées, toute cette année, Seigneur, je vais réussir. Tu as promis, Seigneur, de bénir l'œuvre de nos mains. Lorsque nous travaillerons, c'est alors que tu béniras le travail de nos mains. Lorsque nous allons innover, lorsque nous allons entreprendre, c'est alors que tu vas bénir ce que nous allons entreprendre. Seigneur, lorsque nous allons étudier nos leçons, c'est alors que tu répandras la bénédiction de la compréhension, la bénédiction de l'intelligence, la bénédiction de la curiosité, la bénédiction de faire des recherches, la bénédiction de la diligence. Lorsque nous travaillerons, c'est en travaillant que nous recevrons la bénédiction, que l'œuvre de nos mains elle soit bénie et que la réussite soit avec nous. Je prie, Éternel amis, pour tous nos enfants, Seigneur, qu'ils vont recevoir la bénédiction du travail au nom de Jésus-Christ. C'est en travaillant, c'est lorsque tu vas travailler, c'est alors que la bénédiction viendra sur ton travail. C'est lorsque tu vas étudier, c'est lorsque tu étudies, la bénédiction éternelle viendra. Partout où vous êtes, vous quittez le Dakar, vous quittez Mbour, vous allez quelque part, quittez le Sénégal, vous allez quelque part, c'est en allant là-bas, vous êtes comme Joseph dans la maison de Potiphar. Joseph dans la maison de Potiphar, il n'a fait aucun rêve, mais il travaillait et Dieu bénissait l'œuvre de ses mains. Et son travail prospérait et il travaille très bien. Et Dieu a promis dans Deutéronome chapitre 28, verset 12, qu'il bénira l'œuvre de nos mains. Alléluia. Ton travail est béni au nom de Jésus-Christ. Tes temps de tes études sont bénis au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu seras assis ou assise pour réviser tes leçons, pour étudier, ton esprit, ton intelligence va capter, va comprendre au nom de Jésus-Christ. Quand tu seras à l'école, voilà, c'est ça. Quand tu seras à l'école, et si tu n'es pas à l'école, cette bénédiction ne te touchera pas. Donc c'est lorsque tu seras assise ou assise à l'école en train d'écouter le maître, Dieu bénira ton intelligence. Alléluia. Et je prie le Seigneur pour vous, vous serez concentrés au nom de Jésus-Christ. Et personne
n'abandonnera ses études au nom de Jésus-Christ. Vous serez la tête, non la queue, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions pour cette nuit. Père éternel, nous prions pour cette nuit, Seigneur, pour notre famille, pour la famille. Les enfants ont étudié et maintenant, nous avons fait le culte et dans peu de temps, ils vont se reposer. Nous prions que cette nuit soit bénie et de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Et que ceux qui vont travailler demain dans leur lieu de service, qu'ils réussissent, que l'œuvre de leurs mains soit bénie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Partout où sont nos enfants, ils seront des Joseph. Là où il faut travailler, ils vont travailler. Ils ne vont pas confondre. Ils ne vont pas confondre les lieux. Ils ne vont pas confondre les moments. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour étudier et un temps pour prier. Le temps d'étudier est venu. Le temps de se lancer dans les études est venu. Et nos enfants, ici, partout où ils sont, ils vont nous écouter. Ils sont déterminés cette année-ci. Et ceux qui vont faire seront classe de passage, ils sont déterminés de faire partie des meilleurs au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont classes d'examen, ils sont déterminés de réussir à leur examen au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont à l'université, ils sont déterminés à être les majeurs de leur promotion au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Cette nuit, bénis de toi. Demain, en partant, nos lieux de service, lieux d'études, nous partons avec la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen. Et Amen. Que notre Seigneur soit béni et glorifié à jamais. Amen, Amen et Amen.